Ici on ne vit pas pour les autres, on apprend à vivre avec eux. On se moquera jamais du physique de quelqu'un sur internet. Je me présente, je m'appelle Jessine Mézy, je suis en classe de première générale. Je suis vice-président du conseil de l'année lycéenne et aussi membre de l'option cinéma. Alors l'année dernière, c'était pas moi le vice-président, c'était Lucas. Avec le CVL, ils ont pris une décision de s'engager dans ce projet parce que c'est un projet quand même qui remonte depuis 2019. Mais il y a eu le Covid entre-temps, donc on a d'abord écrit les paroles, ça a été un projet qui était longtemps retardé, et que le vice-président de l'année dernière a pu reprendre. Et donc c'était pas en ma charge de décider, mais c'est un projet auquel j'ai participé, en tout cas par ma remontée. Et bah moi ça a commencé dès la seconde où j'ai rédigé le plan pour faire le clip et on avait le texte, oui, on avait le texte de musique, oui. Et c'est moi qui fais en sorte avec un autre qui est plus au lycée actuellement qu'on fasse le clip lors de l'année dernière pour tout faire, et c'est nous qui avons mis en place les démarches pour pouvoir le faire au lycée et pour pouvoir... Alors, parlez-moi de ces démarches, quelles sont les démarches particulières? Les trois quarts c'était de l'administratif sur le fait de préparer toutes les notes pour les demandes de prise de caméra, etc. Des gens, et aussi surtout le fait de modifier les paroles et de choisir avec qui on allait travailler au niveau de chorégraphe et la personne qui gérait la musique. J'ai lu dans votre discours, vous dites « Le refus de la différence n'a pas sa place dans notre République ». C'est des grands mots, ça. Bah, oui, mais c'est un principe clé, comme le dit notre devise, liberté, égalité et fraternité. On doit donc être aux yeux de l'État, sans aucune distinction, malgré nos diversités, nous sommes tous des êtres humains. Et c'est ça qui doit nous unir, donc la fraternité. Et c'est notre richesse? Oui, la diversité est une richesse. Parce que pour nous, c'est des valeurs qui nous tiennent à cœur. On ne veut pas de discrimination envers les personnes de couleurs de peau différentes, envers les personnes LGBT, envers les handicapés, etc. Nous, on idéalise, mais on veut un monde où les gens sont respectueux entre eux. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce projet, pour montrer l'exemple, et surtout pour dire aux gens, regardez-nous, on est des jeunes lycéens, c'est ce qu'on veut, et c'est ce qu'on vous invite à faire aussi. Et je m'appelle Tom Limousin, du coup je suis élève en terminale ST2D2, donc ça fait déjà maintenant 2 ans, parce que je suis rentré de ce lycée en première, et je suis membre du CVL, et aussi soliste du coup dans le projet On dit non. Quels étaient vos objectifs à vous en participant à ce projet? Particulièrement me dépasser, parce qu'un projet de cette ampleur-là, déjà c'est pas très simple à se mettre en avant. Pour notre âge, parler d'un sujet bien particulier comme celui-ci, et surtout devant une caméra, où nous du coup on était solistes, donc tout seul, chanter devant une caméra, savoir que c'est publié après sur les réseaux, c'est quelque chose de très complexe. Donc déjà c'est se mettre en avant et se surpasser soi-même, et surtout défendre une cause qui m'importe moi beaucoup. Parce que j'ai eu des passés sur le coup de discrimination, plus sur de l'homophobie, sur moi-même. C'est pour ça d'ailleurs que je me retrouve dans ce lycée aujourd'hui. Donc ça me tenait vraiment à cœur de participer à ce projet. Donc vous avez vécu, oui. Vous savez ce qu'on peut en souffrir, et donc vous avez décidé de témoigner d'une certaine façon pour dire voilà mes valeurs. C'est bien ça. Alors moi j'étais élu au CVL et je faisais partie aussi de l'option cinéma. Donc, pour le CVL, j'ai participé au projet pour écrire les paroles. De la chanson. De la chanson, c'est ça exactement. Et puis après, avec l'option cinéma, on a filmé, on a construit le clip, on a fait le montage, puis on a réalisé le clip avec l'option cinéma. Très bien, alors, écrire des paroles, c'est simple? Non. Alors les paroles, on a été aidé par un rappeur, oui. Qui s'appelle Mersuki. Mersuki, voilà. Et du coup, il nous a aidé à faire les paroles. Et même si on a été aidé par les professionnels, on a voulu que ça reste un projet des élèves. Bien sûr. Et donc, du coup, on a fait toutes les propositions. Dès qu'il y a un truc qui nous allait pas, on a demandé à changer ou on a rajouté des choses. Ou dès qu'il y a quelque chose qui nous allait, on a dit que c'était très bien.
Et vous, vous avez participé à quoi particulièrement? Alors moi du coup j'étais chanteuse, je suis aussi au CVL et j'étais chanteuse dans le clip. Et Chanteuse des paroles qu'eux, ils ont écrites. c'est exactement ça. Moi j'étais pas encore là au lycée Ah quand ouais, ils d'accord. ont écrit les paroles. Et donc je suis arrivée après et j'ai été au courant de tout ça par... Mais dites-moi, vous avez chanté, mais vous étiez chanteuse professionnelle, entre guillemets, avant ou non? Non, Vous saviez chanter? Bon, chez moi on va dire. Voilà. Alors, il paraît qu'il y a eu des progrès de réaliser chez les chanteurs et les chanteuses, parce qu'il y en avait certains qui pratiquaient plus que d'autres. Comment ça s'est passé? Alors on a tous, en fait on a tous tourné en studio du coup. Oui. Mais chacun après l'autre, donc par groupe de 2 ou 3. Et en fait, quand il y avait des choses à régler, tout ça, machin, c'était le Serge Poli. Oui, c'était Serge Serge Poli. Poli qui était avec nous au studio, qui nous disait ce qu'il y avait à améliorer. Quoi. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez mieux chanter qu'avant? Je pense, oui. Vous y avez fait quoi particulièrement dans ce projet? Alors personnellement, moi comme je suis aussi du cinéma, comme Baptiste, j'ai aussi filmé. Et, Caméra, c'est vous qui tenez la caméra? Sur la caméra, Pas surtout, mais etc. Vous étiez derrière les caméras, vous? Quelle était la difficulté? Vas-y, je te non, laisse. tenir la caméra, c'est pas ça plus compliqué. Non. C'est Madame Sorlin, donc celle qui s'occupe de l'option cinéma, qui nous a expliqué un petit peu. On savait déjà avant Comment faire? Très bien. Donc, Surtout, on a dû choisir pour que nos plans, on comprenne ce qu'on veut dire à travers nos plans et que ça aille avec les paroles. et le montage, qui a fait? C'est pas nous. Non, c'est pas nous. On a demandé à l'école de cinéma qui est à Lyon, Oui. la Cinéfabrique, C'est ça. de nous aider, du coup, de faire montage sous nos directives et de nous envoyer le rendu et de nous de dire si Très c'était bien. vrai ou pas. Vous êtes l'actrice principale du clip On dit non. Mais dites-moi, c'est presque Cannes, ça, l'actrice principale. Oui, effectivement. Alors, comment s'est fait le choix? J'ai voulu être actrice principale puisque c'est quelque chose qui m'intéresse et que peut-être que je pourrais en faire mon métier plus tard. Quand même. Et je voulais vraiment essayer parce que c'est un clip. J'ai déjà participé à des courts-métrages en tant qu'actrice principale aussi. Mais là, un clip, je trouve que c'est quand même pas mal différent et je suis vraiment contente parce que du coup, je vois que ça a pas mal marché. Surtout pour dénoncer les discriminations, j'aime beaucoup. Enfin, c'était une belle expérience. Je suis dans l'option cinéma du lycée D'accord. et, depuis la seconde, depuis que Bien je suis sûr. entrée au lycée. Et oui, on a fait des courts-métrages, des mini-courts-métrages. Où vous êtes actrice. Oui. Alors, dans ce spot, l'actrice, quelle est sa mission? C'est d'exprimer les émotions et de faire ressortir le vrai, de dénoncer grâce à ses émotions, son acting, le thème du court-métrage. Et vous avez travaillé ça, je suppose, avec votre professeur, Oui. avec Madame Sorlin. Oui, comment ça s'est passé? On a fait d'abord, comme d'habitude, un brainstorming. Donc on a passé toutes nos idées, tout ce qu'on voulait faire, etc. Et puis on a tout regroupé pour essayer de trouver un scénario. Et une fois le scénario fait, on écrit le script. Bien sûr. Et puis après on modifie, on regarde ce qui va pas, etc. Et une fois que tout est bon, on regarde pour les accessoires. Et on regarde sur internet, etc. On essaye d'en trouver, on demande aux autres s'ils en ont ou pas. Et après, ça se fait en plusieurs mois jusqu'à la fin de l'année où on essaie de trouver un temps pour filmer tout ça. Donc on trouve aussi des endroits. Et puis on déplace tout le matériel et puis on filme. Après, de base, moi, je suis artiste, je fais de la musique. Racontez-moi, vous faites de la musique. Qu'est-ce que vous faites comme musique? Je fais un peu de tout, du rap, du rap conscient, de la musique love, un peu de tout. Et alors? Et moi, le projet m'a touché et monsieur Van Der Broek, il était à la recherche d'une personne qui sait chanter. Il m'a contacté, on a parlé et ça s'est bien passé. Du coup, je l'ai fait écouter mes projets. Il a dit c'était bien et du coup il m'a pris. Et vous écrivez de la musique ou bien? J'écris. Alors vous écrivez des textes de rap Le rap. et vous mettez la musique aussi, que vous créez aussi? Non, la musique, je ne l'écris pas, la musique, j'achète sur YouTube. D'accord, vous achetez sur YouTube et vous produisez sur YouTube?
Oui, Alors donc c'était facile pour vous de participer, de devenir soliste dans ce projet. oui, c'est ça. Ce qui était écrit dans ce texte, les paroles de la chanson, comment vous les avez trouvées? Ils sont bien et j'espère que les gens comprendront le message qu'on dit non et sur toutes les formes de discrimination. Pour moi, je voudrais que tout se passe bien, que les gens arrêtent le harcèlement, tout ça, le racisme, que tout le monde se tienne par la main, que nous allons de l'avant, que nous voyons le bon côté des choses et que voilà, le travail qu'on a fourni. Bien sûr qu'il y a aussi des moments de galère, mais on a serré les coudes, on a dit on va le faire et on l'a fait. Et galère, c'était quoi par exemple des galères? Au niveau des répétitions, parce qu'on n'était que 2 chanteurs, rappeurs, et les autres ne savaient pas chanter, du coup on a fait des répétitions, ça se passe pas bien, et on s'est donné à fond, on a dit ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, et ça s'est bien passé. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette expérience? Déjà des rencontres, beaucoup de rencontres, que ce soit le CVL, on a beaucoup appris ensemble, ou même les diverses personnes qu'on a pu rencontrer, que ce soit même le Premier ministre ou toutes les grandes institutions aussi. Oui. Donc c'est très impressionnant et c'est une fierté. C'est aussi de la fierté d'avoir pu participer à ce projet-là. Et c'est riche en expérience parce que moi personnellement ça m'a permis de prendre plus d'aisance pour la prise de parole, mais et plein d'autres choses. C'est vraiment un projet qui est enrichissant. Alors comment on fait quand on est vice-président du CVL, puisque le président c'est le chef d'établissement, pour animer justement un groupe qui est automatiquement différent? Chacun a sa personnalité, chacun est différent. Comment on fait pour gérer cela? Déjà, ce qui est bien, c'est que le vice-président, je suis dans la même tranche d'âge que les élus, donc on peut se connaître déjà un peu. Puis les projets que l'on mène, ils sont souvent ils sont collectifs, même si bien sûr je suis là pour mener. Chacun y apporte sa pierre à l'édifice et c'est ça qui fait, c'est qu'on est des élus et qu'automatiquement on est déjà beaucoup plus engagés. Donc même si je dirige, chacun apporte un peu. Alors, vous dites, j'ai beaucoup appris des autres, et vous parlez de vos camarades. Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris des autres sur le fait d'être unis, parce que on était tous, on était vraiment un collectif et on avançait tous main dans la main. C'est vraiment en fait on se poussait les uns les autres. Il n'y avait pas forcément de meneur, c'est que même malgré que je suis le vice-président, je vais pas dire que c'est moi le meneur parce qu'en vrai on est tous un groupe, on était quand même au total une trentaine. Donc c'est ça ce qui m'a appris en fait, c'est le collectif. Moi, de cette expérience, ce que je retiens le plus, c'est le travail qu'on a fourni tous ensemble, ce travail d'équipe collectif, et puis les valeurs qui sont promues par ce club. Pourquoi c'est ça le plus important, le travail d'équipe? Qu'est-ce qui vous a apporté ce travail d'équipe? Ça nous a appris pour certains à mieux s'adapter en communauté, pour d'autres à mieux s'exprimer à l'oral. Enfin, quand on est à Matignon par exemple, c'est assez stressant quand même de rencontrer plusieurs ministres à la fois, dont le Premier ministre, de devoir dialoguer avec eux. C'est stressant en fait, c'est quelque chose qui de base peut nous rendre anxieux, et puis finalement maintenant, grâce à toutes ces expériences, ça nous permet de mieux s'exprimer à l'oral, de mieux vivre en communauté, etc. Le stress à l'oral, c'est quelque chose qu'on connaît moins, et tant mieux, c'est grâce à ce projet finalement. Donc oui, il n'y a plus trop de difficultés à s'exprimer en tout cas. En terminale, il y a une épreuve orale. Oui. Même là, cette année en français, oui, il y en a ici, une. en français aussi. Oh, ça m'inquiète pas trop. Mais tant mieux. Et alors, demain, là, est-ce qu'il y a d'autres projets qui se dessinent? On a toujours ce projet-là que l'on garde parce qu'on doit encore l'utiliser afin de sensibiliser les élèves dans des écoles primaires. On l'a déjà fait à Mornan, déjà fait à Chassagny. On a eu des élèves qui étaient vraiment à l'écoute et qui étaient vraiment volontaires. Et d'autres projets que ça, on a encore d'autres prix, on est en contact avec l'ICRA. Le projet continue, il n'est pas terminé. Ça ne s'arrête pas. Voilà, exactement. C'est ça. Alors, c'est quoi la suite de ce projet? Alors, la suite du projet, c'était de le diffuser à peu près partout pour faire valoir les valeurs de ce projet, justement. Et alors? Et donc, on a pu le diffuser et on s'est présenté à plein de concours.
On s'est présenté au concours des Marianne de la Mopa, Oui, du prix l'Anonymie, oui. le concours de Festiprève à La Rochelle, le prix Éveil à la citoyenneté sur la liberté d'expression. Oui. Et puis c'est pas fini, j'ai Oui, l'impression. on continue à se présenter d'ailleurs Ah bon sur certains concours. Ouais, j'ai entendu. ouais. Mais je crois aussi que vous allez dans des écoles et que vous allez présenter ce projet, c'est ça? Oui, c'est ça, on passe dans des écoles primaires pour leur diffuser les clips et puis échanger avec des élèves. Et quel est votre projet là? Pourquoi vous faites ça? Notre but à nous, c'est de lutter contre ces formes de discrimination, comme on le dit très bien dans notre clip, et d'éveiller les consciences des enfants. Parce que là, on va s'adresser à des enfants, donc c'est bien d'avoir un moyen ludique et un peu pédagogique, j'ai envie de dire, pour qu'ils puissent comprendre. Parce que c'est une musique, c'est oui. dansant, ça donne envie, quoi. C'est pas un discours long. Enfin, ça c'est bien adapté pour des enfants primaires, je trouve. Et comment ils le prennent ça? Ils le prennent très bien, ils sont contents de voir des grands, des lycéens. Ils aiment bien la chanson aussi, des fois on les entend chanter, tout ça, non, c'est super. Parce que c'est pas avec un clip justement qu'on va retirer toutes les discriminations, mais c'est justement en sensibilisant les personnes dès leur plus jeune âge qui pourra avoir une meilleure société, je pense. Et puis aussi de le faire sous forme de musique. Aujourd'hui, la musique, elle a énormément d'impact, surtout sur les jeunes. Et comme ça, ça permet de toucher principalement les jeunes, mais aussi plus élargi chez les adultes. Moi, en tout cas, dans le premier temps, c'était de chanter, de danser. J'étais un peu moins à la caméra parce qu'il y a les solistes qui passaient plus en premier. Ouais. Mais on nous entend, les voix de filles dans le chant. Et après, ça a été de promouvoir le clip. Et vous alors? Comme je suis arrivée cette année, c'est comme tu dis, promouvoir, le faire connaître. Comment on fait pour promouvoir un clip? Expliquez-moi. Alors on a fait plusieurs choses. On est allé à l'école Jules Curie de Givors pour c'était quoi, la journée de la parentalité, il me semble. Et on l'a fait découvrir à des enfants ou aux adultes aussi qui venaient pour faire connaître le lycée et aussi pour faire connaître notre clip. C'est-à-dire que vous alliez présenter le lycée, et en présentant le lycée, vous en avez profité pour présenter le clip à l'ensemble des collégiens qui étaient, et des parents, je suppose, non? Oui, c'est ça. Il y avait des parents aussi. Oui. Et alors, comment ils ont perçu ça? Et ils ont été agréablement surpris parce que c'est des élèves, certaines de primaire. Oui. Donc eux encore... Tout petits. Oui, voilà. Donc nous, ça nous a fait plaisir parce qu'on leur apprend dès le plus jeune âge à faire attention au harcèlement, les prévoir, leur dire de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Quand on voit de l'harcèlement, aller en parler. Oui, c'était très intéressé. Il y en a même qui nous ont demandé on fait comment pour s'inscrire au CBL alors qu'ils n'étaient même pas encore en collège. Il n'y avait pas encore et ils levaient tous la main. Ils étaient super les pauvres. Parce qu'on avait... Donc, en fait, vous leur avez donné envie Ouais. de venir au collège ou de venir au lycée, c'est ça? Carrément, ils voulaient venir à leur âge là. Très bien. Et alors, promotion en allant dans les écoles, il y a d'autres types de promotions que vous avez utilisées? Les porte-clés. Racontez-moi, c'est quoi les porte-clés? En fait, c'est des porte-clés où il y a écrit lycée Raymond Picasso plus le nom du clip, on dit non. Oui. Et dessus, il y a un petit QR code que vous flashez avec le téléphone qui vous emmènera directement sur le clip. Sur le clip. Sur C'est le génial clip. ça. Ouais, c'est super. C'est génial. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Et les paroles du clip, vous y avez travaillé un petit peu? Non, ça Pas c'était du pas tout. nous, c'était le rappeur. Très bien. Comment vous l'avez chanté? Ouais. Enfin, elle l'a pas chanté, mais Ouais. elle l'a étudié aussi. Oui. Ouais. Les textes, comment vous les trouvez ces textes? Moi, je les trouve faciles en fait pour les autres parce que dans certains livres qu'on peut voir, il y a des écritures plus difficiles qu'on peut pas tous comprendre. Et là, c'est vraiment de l'écriture facile pour que tout le monde comprenne facilement. Et... On dit non. Oui, c'est vraiment, on dit non quoi. On peut pas comprendre autrement. Nous, par exemple, avec Noé, on était allé dans une école, l'école de Chassagny, l'école primaire de Chassagny, où on avait rencontré une classe de CM2. Et avec eux, on avait pu échanger le temps d'une matinée sur les différentes discriminations et le harcèlement en général. Bon, comment ils le perçoivent, ces enfants, enfin ces jeunes enfants? Moi, je dirais qu'on a affaire à une jeune génération qui est de plus en plus ouverte à ce genre de choses, finalement, de contenu. Ils sont de plus en plus éclairés sur ça, ils sont de plus en plus tolérants. Et on n'a pas tellement de révolution, quoi. Les élèves sont complètement ouverts à tout ce qu'on peut leur dire. Comment vous l'expliquez? Ils étaient assez réactifs, ils posaient pas mal de questions, et il y avait pas mal d'élèves qui comprenaient assez vite ce qu'on essayait de leur montrer, de leur inculquer.
Donc ouais, enfin, vraiment c'était un plaisir parce que c'était une ambiance saine et à l'écoute. Il n'y avait aucune hygiène ou... C'est dû, ouais, je sais pas, peut-être à l'exposition de plus en plus des jeunes, à des médias avec ce genre de choses, donc ils se comprennent. Vous pensez qu'il y a un effet médiatique quand même, il y a une action des journalistes, il y a une action de la presse, il y a une action des télés, ou je ne sais pas, où ce sujet rentre dans la famille, je dirais, et que le sujet est abordé dans la famille? On pense, ouais. Bah, après, ça reste des élèves de CM2, donc je pense pas qu'ils aient accès à tout ce qu'on a nous, mais je pense que surtout au niveau des parents, et même, bon, on va pas se mentir, ils ont accès aux écrans quand même plus rapidement que nous à l'époque. Et bon, c'est vrai que ça peut faire peur de donner autant de liberté à des enfants à cet âge-là, mais avec ce qu'on a vu, c'est peut-être pas si dérangeant que ça, ou alors c'est vraiment une minorité là, qu'on a vu. Vos parents, comment ils ont vécu l'expérience que vous avez vécue? Mes parents, ils étaient très fiers de savoir tout ce qu'on a pu accomplir avec ce projet. Ils étaient aussi très fiers, et pas que mes parents en général, le reste de la famille, de savoir que, peut-être que je m'exprime pas beaucoup à la maison, de savoir que ça c'est des valeurs que j'ai envie de transmettre. Donc ouais, ils sont de la fierté et du bonheur. Voilà. Alors vous dites, nous jeunes, on a la responsabilité de faire vivre les valeurs de la République, égalité et fraternité. Vous les jeunes. Oui, pas que, mais les jeunes en particulier, parce que nous les jeunes, on apprend encore à se débrouiller tout seul, à vivre, mais surtout que nous sommes les plus grands de demain, j'ai envie de dire. Eh bien oui. Donc ce que nous apprenons là, il va falloir le répéter et l'apprendre surtout aux plus petits d'après, pour que ça ne cesse d'évoluer et de s'améliorer. Donc vous voyez, vous, transmetteur. Ben, bien sûr. Il faut qu'on transmette les bonnes choses dans notre société de plus tard. Et ces valeurs, ces bonnes choses sont les valeurs de la République. Bien sûr. Égalité, fraternité, tout, partage, enfin tout. Toutes les bonnes choses habituelles, j'ai envie de dire, ce qui se perd un petit peu maintenant, au jour d'aujourd'hui, mais qu'il faut garder. Donc vous êtes l'avenir. Entre autres. Merci beaucoup, M. Vandenbroek. Ça peut être...